chers jeunes collégiens, lycéens et aussi chers enfants du catéchisme, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Alors je vais faire un tir groupé pour vous tous aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'un don du Saint-Esprit qui est le don de force. Alors je vous parle des dons du Saint-Esprit parce qu'on est dans la grande neuvaine qui va nous emmener jusqu'à la Pentecôte et qu'il est important donc vraiment de parler du Saint-Esprit, de le prier, particulièrement en cette année qui est une année compliquée, difficile et on a besoin de grâce. Seulement, ce qu'on oublie, c'est que eh bien, le Saint-Esprit, voyez, le Saint-Esprit vient vraiment dans les cœurs qui le demandent. Si on est un peu indifférent au Saint-Esprit, par le fait de notre baptême, évidemment qu'il va agir, mais il va être limité. Par contre, dans le cœur du baptisé qui désire le Saint-Esprit d'un très grand amour, d'un très grand désir, alors là, le Saint-Esprit fait des merveilles. Voilà, donc je voudrais faire cette petite vidéo pour vous donner envie de prier le Saint-Esprit de tout votre cœur, pas avec indifférence ou un peu formellement, extérieurement, mais vraiment avec un très grand désir. Je voudrais vous parler aujourd'hui du don de force parce qu'il y a un problème aujourd'hui avec les chrétiens, l'attachement à la réputation. Qu'est-ce que c'est que l'attachement à la réputation? C'est le fait d'avoir peur du regard des autres sur ce que l'on fait, sur ce que l'on est, sur ce que l'on dit. Et à cause de cette peur, eh bien, en fait, on va être empêché cette peur plutôt va nous empêcher de poser certains actes. Et pour combattre cette peur, on va avoir besoin de courage, on va avoir besoin de force. Vous voyez, la force, c'est une vertu qui nous permet de passer les obstacles difficiles. Et aujourd'hui, eh bien, combattre cette peur qu'on a tous, moi le premier, eh bien, on a besoin du don de force. Et si on ne le demande pas, ça sera très très difficile. Vous savez, Jésus, dans l'évangile qu'on a entendu hier, il dit « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». Et donc, il parle de nous. Il parle de nous aussi. Il utilise le mot « témoin ». Témoin, en grec, ça se dit « martyr ». Alors, vous pourrez me dire « Bah oui, mais les martyrs, d'accord, ils sont mis à mort, mais nous, là, en fait, on n'est pas mis à mort. » Eh bien, c'est qu'il existe différentes formes de martyrs. Et notamment, ce qu'on va mettre à mort, ce n'est pas votre corps, mais c'est votre réputation. Lorsque vous acceptez d'être chrétien catholique et de vivre l'intégralité de ce que je propose, la foi de l'Église, votre réputation sera mise à mort. C'est à peu près certain. Et ça va aller de pire en pire avec tout ce que la technologie, tout ce que le monde va proposer de plus en plus contre Dieu, vous voyez. Et donc du coup, il va falloir se battre. Il va falloir se battre et accepter ce martyre de la réputation parce que c'est à ce prix-là que le christianisme va refleurir en Europe. C'est parce que, en fait, on dit, voyez, sang de martyr, semence de chrétien. Ben là, ça va être un peu pareil, c'est-à-dire que le sang de notre martyr de réputation, ça va interpeller les gens et des gens qui vont être touchés par ça. Mais si on se tait, si on rentre dans les rangs, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, c'est pas possible. Vous voyez, hier, j'ai rencontré 10 lycéens dans la rue, en train de fumer, en train de faire tout sauf des choses intelligentes. Et eh bien, aucun n'était baptisé, aucun n'avait entendu parler de qui était Jésus. Ce qui veut dire qu'il y a probablement des chrétiens qui n'ont pas fait leur travail. Peut-être par peur, entre autres. Pas seulement, mais peut-être par peur. Voyez. Et donc, c'est urgent aujourd'hui d'être des témoins pour que les gens puissent entendre parler de Jésus. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a quelques années, en 98, il y a eu à Columbine, aux États-Unis, il y a eu une tuerie. Et au cours de cette tuerie, il y a une jeune femme, une jeune étudiante, une lycéenne de 17 ans qui a été tuée. Et en fait, elle a été tuée parce qu'elle était chrétienne. Alors, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est pas le fait qu'elle ait été martyr physique, mais c'est de voir son martyr avant. Parce qu'elle a vécu une vraie conversion et elle a décidé de témoigner du Christ au lycée. Et en fait, il y a un film qui a été fait sur sa vie qui s'appelle « Je n'ai pas honte » et qui montre ça très bien. Je vous invite à regarder ce film, vous allez voir qu'il est très édifiant et ça montre de quelle manière on peut être des témoins aujourd'hui. Vous voyez, témoin, ça veut dire deux choses. Témoin, ça veut dire témoin dans les paroles. J'annonce Jésus et j'ai pas peur de dire que Jésus c'est le Sauveur, c'est notre Rédempteur, c'est celui qui me pardonne mes péchés, c'est Jésus, quoi. Et il y a aussi un certain témoignage par des actes. Vous allez voir qu'elle a des actes très forts qu'elle pose. Et en fait, elle annonce le Christ sans parole. Saint Paul VI dit qu'en fait, il faut toujours joindre les deux, la parole et les actes. Voilà, eh bien, je vous invite à regarder ce film, aussi à lire un petit passage dans la Bible, au livre de Daniel, au chapitre 3, qui montre aussi ce que c'est que la force.
vous allez voir le témoignage de 3 enfants d'Israël qui s'appellent Ananias, Azarias et Misaël. Voilà, eh bien, je vous laisse avec cette invitation à prier le don de force. Moi aussi, je vais prier parce que j'en ai bien besoin. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, très bonne journée, au revoir.